Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. On va commencer les semis en intérieur. Je vais faire quelques semis. Donc voilà, j'ai préparé ma plaque avec le terreau dedans. Donc c'est pas compliqué, hein. On met le terreau, on étale bien tout. Et après, je vais un peu les tasser comme ça. Là, un peu partout, là. On va tasser tout ça. Et puis après, on va mettre la graine dedans. Et puis derrière, on remettra un tout petit peu de terreau pour recouvrir la graine. Et puis voilà. Donc là, on va pas avoir beaucoup de semis à faire. C'est vraiment les premiers, c'est ceux-là où c'est plus long à pousser. Alors, on va semer de l'artichaut, du chou, du piment, du poivron rouge, du chou Bruxelles et les aubergines. Donc je commence par l'artichaut. Donc voilà les graines à quoi ça ressemble. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà les graines. Donc c'est des petites graines, donc tac. J'en mets une là, 2, 3, 4, il y en a 5. 5 graines d'artichaut, on essaie de les mettre au milieu. Voilà, on essaie de les mettre au milieu. Et donc ça, je vais sauter les deux là, et je vais attaquer à côté les poivrons. On va mettre ça comme ça devant. Je me fais des repères pour pas me tromper. Et après, on mettra après, je mettrai les étiquettes. J'ai des étiquettes comme ça. Voilà. Donc là, il y en a un peu plus, des poivrons rouges. Pareil, poivron rouge, la graine est plus petite. Elle est beaucoup plus petite. Ça ressemble à ça, là, à la graine de poivron. Allez, c'est parti, on en met 2. Les piments. Allez, c'est parti, les piments. Je sais pas combien il y a de graines là-dedans. Ou bah, il n'y en a pas beaucoup. Ah, les piments, ça ressemble exactement au poivron, presque. C'est petit aussi. Donc là, je vais commencer les étiquettes parce que après, je vais être perdu. Donc en principe, je note. Mais là, pour pas m'embêter, parce que là, il n'y a rien dessus sur cela, et c'est la première fois que je fais de l'artichaut, donc je vais le mettre, je vais juste le scotcher. Et comme ça, j'aurai les informations derrière, parce que vu que c'est la première fois que je fais de l'artichaut, je veux quand même savoir à peu près les infos. Donc je vais juste le scotcher, comme ça. De toute façon, ça reste à l'abri, ça reste à la maison, donc ça le fera. Allez, donc maintenant, les choux Bruxelles. Les choux Bruxelles, je sais pas. Ouais, c'est des petites graines. Encore plus petits que les autres. Alors, je sais même pas si je vais réussir à vous les montrer. C'est ça. C'est vraiment petit, hein. Je sais même pas si vous avez vu. Les choux, ça c'est pareil, c'est la première fois que je le fais. Ah, les graines sont un petit peu plus grosses. Mais enfin, c'est vite dit, hein. Donc voilà le terreau. Et voilà la planche. Alors, tac, je prends une poignée. Là, une poignée. Tac, et j'essaye à venir, mais j'en ai peut-être même pris un peu trop. Voilà, je vais venir en étaler un peu partout, en cassant le terreau parce qu'il est un peu en motte. Voilà. Et après on vient. On va déjà faire celles-là qui ont été recouvertes. Alors on voit plus la graine, on tasse bien. Faut bien tasser. Là je reprends un petit peu de terreau
léger juste pour recouvrir celle-là et on va recouvrir celle-là en même temps. Voilà, faut bien tasser. Et puis on fait ça sur toute la planche. Après il y aura un bon arrosage. Voilà, là j'y vais en petite quantité. Ça, avant je voulais en mettre un peu de trop. Faut pas non plus trop en mettre. Ce plus on en mettra, plus ça sera long à germer. Après, on me dira, on n'est pas tard dans la saison. Mais bon. Ah, oui, on n'est pas tard, bon, on est bien. Là, on est début février, donc, ouais, comme dit, ça, c'est des cultures, là, surtout les aubergines, les poivrons, les piments, c'est des cultures qui sont longs à pousser. Là, faut tasser bien. De toute façon, après, avec l'arrosage, je vais finir de... Bah, je vais même pas arroser, je vais vous montrer. Là, je le fais au début, et puis même vu que c'est à la maison et qu'en dessous, j'ai pas de bac pour l'eau. Ce que je fais, c'est que je fais avec un vaporisateur. C'est beaucoup plus simple. Puis, de toute façon, au début, c'est juste pour humidifier. Et après, de toute façon, après, je vais les piquer en godet individuel. Alors, tu me diras, ils sont aussi en individuel, mais... Voilà. Là, elles sont en planche, comme j'appelle ça. Oui. Et voilà. Voilà le travail qu'on a fait. Allez, maintenant, on va passer aux aubergines. On arrosera après. Donc, c'est parti. On refait pareil. Donc là, j'ai préparé ma plaque pour les aubergines. Donc, je retasse. Bon, j'ai pas pu vous filmer parce qu'il fait nuit dehors et en plus, je l'ai fait avec la lampe frontale. Donc, vous aurez peut-être rien vu. Je le montrerai dans les gros semis quand je ferai la vidéo sur les gros semis. Il y aura tout, il y aura les tomates à planter, il y aura pas mal de choses à faire. Les tomates, j'en fais beaucoup en plus moi, donc il y aura plein d'autres choses à voir. Les butternuts, tout ça. Les concombres. Les courgettes. Donc voilà. Là, les aubergines, alors. Là, il faut qu'on parle des aubergines parce que les aubergines, l'année dernière, j'en ai fait pas mal. Et alors, de tête, je crois que j'ai réussi à en tirer 7. Ouais, il y en a 7 qui sont allés jusqu'au bout, en terre, et puis j'ai pu récolter. Et encore, la récolte a été maigre. En moyenne, j'ai eu 3 aubergines et c'était pas des grosses. Hein. C'était quoi? C'était grand comme ça. Hein. Donc j'espère que cette année, ça sera mieux. J'ai peut-être aussi appris de mes erreurs. Voilà. Le problème, c'est que les aubergines, l'année dernière, elles ont pas, je pense, pas eu assez de soleil, de 1. La chaleur, c'était bon, mais il n'y a pas eu assez de soleil. Et l'erreur aussi que j'ai fait l'année dernière et que je ferai pas cette année, hein, que je vais faire autrement, c'est que dès qu'ils sont sortis, moi j'ai rien fait, je les ai laissés continuer à l'intérieur. Et le problème, c'est que j'aurais dû les sortir un peu pour éviter que ça file. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Donc cette année, je vais essayer à les sortir. Bien sûr, quand il va pas faire trop froid et qu'il va pas faire trop moche. Donc en gros, ça serait une après-midi avec du soleil et qu'il fasse entre 10 et 15 degrés, ça serait pas mal. Aubergine, on va commencer par ce petit là. Donc ça, c'est de la Black Beauty et l'autre, c'est de la Barbenton. Et l'année dernière, je sais plus quelle variété j'avais. C'est-à-dire, on aura 2 variétés, il faut que ça marche. Il en restera. Et là, c'est bien que ça, je vais pouvoir vous montrer. Donc là, quand je referme les sachets, je fais ça. Je mets un petit bout de scotch. Juste là. Tac, comme ça. Et puis, je le remets là-dedans.
tac, et comme ça je sais que voilà. Et je remettrai ça avec mes semences. Donc on fait pareil, là on met un petit peu de terre et puis on se retrouve pour l'arrosage. L'arrosage avec un petit pulvérisateur comme ça, donc il y a de l'eau dedans. Et puis j'y vais. Pas hésiter à en mettre. Mais par contre celui-là il déconne quand il est trop par terre. Il est trop penché vers le bas, il veut plus. Il veut plus. Du coup j'essaye à pas trop le pencher. Donc voilà, ils sont dans une pièce où il y a le radiateur à côté d'eux. Il fait 20 degrés. À peu près. 20 degrés la nuit, par contre la journée c'est plus autour de 16. Et ils auront la fenêtre. Bon là on est la nuit donc voilà, mais ils auront le soleil et on est plein sud, donc c'est impeccable. Et je vais vous montrer à côté, ça c'est des boutures de vigne. Je suis en train de faire. Donc là c'est de l'eau avec de la terre. Parce qu'il faut savoir que j'ai taillé la vigne, j'ai mis, donc j'ai récupéré le sarment, on a là, je l'ai mis dans l'eau. Bien évidemment, si vous faites ça, mettez bien, alors je vais vous montrer ça, là on voit le bourgeon, il faut que le bourgeon il soit vers le haut, pas vers le bas. Si vous mettez vers le bas, bah, bien évidemment, ça fera comme ça. Ça fera comme ça, sortira comme ça, et c'est pas le but. Le but c'est que ça sorte comme ça. Voilà, donc faut bien voir que le bourgeon il pointe vers le haut et pas vers le bas quand vous. Donc vous mettez dans l'eau, ça va mettre environ 3 semaines à sortir. Et après, moi j'ai fait plusieurs techniques. J'ai mis là c'est pleine terre, du terreau de semis ou de bouturage. Donc voilà. Mais voilà, ça je vais vous montrer. Là, vous voyez là, j'en ai qui, là, on voit les bourgeons qui sont tombés. Ça, faut bien arroser. Et bah là, celui-là, il n'a pas été bien arrosé. Et puis voilà, là, on voit, ça refait quand même. Donc c'est pour ça, si vous faites ça, prenez des sarments de 4 yeux. Et là, c'est pareil. Là, ça ressort de là. Mais vous voyez, celui-là, il est cassé. Il est tombé, celui-là, là. Voilà, celui-là, là. Il est là. Mais ça refait donc. Pour ça, faites 4 yeux, un œil dans le terreau et 4 yeux à l'extérieur. Comme ça, vous avez 4 chances. Celui-là, vous voyez, celui-là, je sais pas. Et voilà. Et là j'ai mis le terreau. Bah là, vous voyez, là, l'eau, elle commence à s'évaporer. Enfin, vous, c'est le terreau qui est descendu en bas. Il faudra que j'en remette du terreau au fur et à mesure. Je remets du terreau au fur et à mesure. Là, c'est pleine terre. Là, c'est encore dans son eau. Il faut que je remette du terreau aussi. Et voilà. J'ai plusieurs cépages différents. Donc, on va voir ce que ça dit. Et puis, vous verrez la suite d'après comment je vais faire. Dans d'autres vidéos, il y aura une vidéo spéciale plantation de vigne. Alors, maintenant, on va mettre à germer les pommes de terre. Donc, j'ai acheté mes sacs de semences. J'ai plusieurs variétés, j'ai 4 variétés. Je vais les mettre dans ces petites caisses. Donc chaque variété ira dans sa caisse. Et en fait le but c'est de faire germer les patates. Alors, là on voit déjà que ça commence déjà à germer. Alors c'est vrai que ça fait déjà une semaine que je les ai achetés. Et bon bah ça commence à germer. Alors on va faire ça, je vous montre tout ça. Et voilà, c'est fait. Donc du coup, vous voyez, je les ai bien étalés. Chaque sachet est devant pour savoir exactement la variété. Bon, on va déjà là, il y a déjà les germes qui sont sortis. Mais bon, j'aurais dû les mettre plus tôt dès que je les ai achetés. Alors, il faudra laisser ça pendant 4 semaines comme ça. Il faut que ce soit dans une pièce hors gel, donc faut pas que ça gèle dedans. Donc là, je suis dans une pièce à la maison, donc c'est bon. Ils gèleront pas. Et il faut qu'ils soient à la lumière naturelle. Voilà la fenêtre, donc ils auront la lumière naturelle
dans cette pièce-là. Donc dans 4 semaines, je les prendrai et j'irai les planter. Et donc voilà, mais même avant 4 semaines du coup. Mais normalement quand vous les achetez, vous les mettez à germer tout de suite. Et puis vous comptez 4 semaines après. Mais là, moi, ça va aller vite, hein. Il n'y aura pas besoin de 4 semaines, hein. 3 semaines. Donc voilà, c'est très bien. Donc voilà pour cette vidéo. Moi, je vous retrouverai prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne semaine à tout le monde. Et puis, bah, à plus.